On est avec Milton et on est sur le parking. Je fais un petit 360. On est sur le parking de Nevache Ville Haute. Ici, on a l'office du tourisme à l'entrée du village. Et on va essayer de trouver déjà les bons petits sentiers pour traverser le village et prendre les bons embranchements pour éviter la route en direction du refuge de Ricou. Et c'est parti! On commence à traverser le village de Nevache. Merci monsieur. Merci beaucoup. Oh, sur 3 jours, on rentre vendredi, on va essayer de monter jusqu'au Tabor en haut. Laval et après on passe dans Grange Vallée étroite et on revient. Bonne journée. Ben voilà la première rencontre du jour. Petit panorama sur le clocher. Notre but là c'est de traverser le village. Et j'étais parti dans le massif qu'on voit là-haut. Alors qu'aujourd'hui on va partir dans le massif qui est en face. On a commencé déjà à s'élever au-dessus de la vallée, de la Clarée. Et on sent déjà les effets de l'altitude. Nous qui vivons au bord de mer. Et déjà beaucoup de beaux paysages, de la flore, une belle diversité de flore qu'on a croisée. Avec des salsifis sauvages, des campanules, des apiacées. Mimi s'est moqué de moi. Il a dit ça y est, on est arrivé à la chapelle du Mont Tabor. Et finalement c'était pas si difficile que ça. Mimi, tu es un enfoiré. Là on a une portion de route, il n'y a pas de sentier pour accorder 2 tronçons. Mais même la route est jolie. Beau spectacle. Et je vais pas arrêter de le répéter. Ça y est, les choses sérieuses commencent. On attaque la grimpe vers le chemin de ronde qui nous mènera ensuite au lac de la Ramon et au lac du Serpent. On a vraiment pris de la hauteur. Si je ne me trompe pas, c'est là où il y a le refuge de Buffer. Et on n'est pas seul sur le sentier. Il y a beaucoup de monde qui emprunte ce sentier. C'est étonnant par rapport à la dernière fois où je suis venu, où j'étais sur l'autre versant et par moments j'avais l'impression d'être seul et de marcher pendant des heures. Et je pense qu'il emprunte juste pour la journée, pour faire les lacs, et après le soir, ils redescendent. Le cairn marque l'arrivée, et en tout cas la fin du coup de cul qu'on vient de se prendre. On voit le refuge de Buffer sur la clairière, le dégagement sur les alpages. On va continuer ce sentier, mais ça va devenir un peu plus facile. Ça va suivre la courbe de niveau. Aux abords du sentier, on tombe sur ce petit champ là de fleurs, avec les fleurs roses qu'on voit, des joubarbes. Et ensuite des petits boutons d'or, si je ne me trompe pas, ou une famille de boutons d'or, de la famille des renonculacées qu'on voit, c'est les fleurs jaunes. Des petits chardons de montagne, des fleurs bleues que je ne connais pas. C'est vraiment magnifique. Du serpolet de montagne, juste là où il y a l'abeille qui se régale de butiner pour nous faire un bon miel. Et là c'est les fleurs jaunes qu'on voit, c'est pas des boutons d'or, c'est plutôt de la famille des roséacées, comme de la potentille. On pourrait presque se croire sur le chemin de Stevenson. Salut. La dernière fois que j'en ai vu, c'était sur le GR70. 70, c'est Pyrénées, non? Non, c'est chemin de Stevenson. Ah, ok. Voilà. Là, il y en a... À gogo, ouais. Ouais, il y en a pas mal, ouais. Il y a aussi beaucoup de gens qui se battent avec pour les faire avancer. Ah, ouais. Bonne journée. Et Mimi, toujours en tête. Avec le meilleur temps au scratch.
de la journée. Mimi, tes premières impressions arrivées au lac de Laramont? C'est beau et il est fatigué. Et comme on est en forme, alors en forme de quoi? Je sais pas, ouais, je sais, c'est plaisanterie de merde. Eh ben on va aller au lac du Dessus. On est à 20 minutes du lac du Dessus, qui est le lac du Serpent, qui est tout aussi joli. Et pour aujourd'hui, ça sera fin de l'ascension. Et après, ça sera que de la descente vers le refuge. On arrive au lac du Serpent. Et ce sera le but ultime de notre journée. Et là, on est à 2448 mètres. On quitte le lac du Serpent et on redescend sur le refuge de Ricou. Avant que ça disparaisse dans quelques années, un petit zoom sur les glaciers. Peut-être que je suis en train déjà de faire des images d'archives. J'en profite pour faire pendant la descente un petit panoramique sur le lac Laramont. Petit sentier, on va quand même regarder où on met les pieds pour éviter de se casser la figure. Nous voilà arrivés en descente au carrefour. Demain, nous, on prendra le sentier qui part ici. Mais pour aujourd'hui, on va prendre cette direction, refuge de Ricou, à 900 mètres. Voilà, je le filme en surplomb. C'est là où on va passer la nuit. On arrive tout doucement au refuge, au milieu d'un parterre qui borde le sentier d'Achillée Millefeuille. On va pouvoir enlever les chaussures, mettre les tongs, faire respirer les pieds, prendre une douche, faire la petite lessive du jour. Il y a du vent, ça va sécher assez vite. C'était une étape qui était quand même... voilà. On en a pris pour nos jambes. Mimi, pour une première étape, on a plein les jambes aussi. Pour une initiation au trek, pas mal. Allez, on va se poser un petit peu et on a un petit peu de logistique à faire. Alors, on est arrivé à Ricou et du coup la gardienne nous a aiguillé sur notre chambre pour la nuit. Donc il y a une zone 2 places, une zone 1 place. On a un tout petit fenestron. Donc là il y a l'échelle de meunier à se taper. Donc dans la nuit, autant dire qu'il faut faire plutôt gaffe. Et là on arrive à la zone sanitaire, donc avec des toilettes, une douche et de quoi se brosser les dents, se raser et faire la petite popote, la petite lessive. Voilà. Oh, j'ai du jus noir qui sort du t-shirt et des chaussettes. On a fait la lessive avec Mimi et voilà, je suis venu étendre le linge. Et au-dessus, on voit des lamas. Alors cette zone, c'est la zone où on se change. Ça évite de pourrir les dortoirs et les chambres. Donc c'est une zone tampon où on peut poser nos chaussures, nos bâtons, c'est la consigne. Et après on a des crocs pour circuler dans le refuge. Petit encas avec Milton en milieu d'après-midi, il est presque 16h. Mais bon, le temps qu'on fasse la popote, la lessive, qu'on fasse le couchage, ben, c'est que maintenant qu'on peut se poser un petit peu. Il est 7h30, on va pas tarder à manger. Il y a encore un beau soleil au-dessus de la chaîne de montagne. Avec Mimi, on gratte un petit peu le bloc-notes pour faire quelques dessins.
T'as vu la chaise longue? Retraite extraordinaire, la retraite, c'est un truc. Alors, parle-moi de la retraite, vas-y. La retraite, tu te lèves le matin. D'abord, tu es le dernier des aventuriers quand tu es à la retraite. Ouais, Tu as décidé la veille au soir d'aller à l'est. Tu te ouais, lèves le matin, le vent souffle à l'ouest. Et ben tu y vas, mon pote. ouais, Et tu es obligé de te démerder. c'est ça. Donc là, tu improvises et tu deviens le Vasco de Gama, l'americano Vespucci. D'accord, bon, donc je suis déjà en retraite, quoi. Ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai l'impression d'être en retraite Après, déjà. tu te lèves, la vie est belle, tu tombes dans un livre, tu Ouais. t'assois et tu lis. Ouais. Bon, t'es à la retraite, toi, j'ai bien compris. Ouais. C'est le... Ouais. Bon, comme quoi, hein, sur le parcours de la Clarée, on rencontre... hein, bon, je sais pas si je le mettrai dans le montage, il faut que je regarde. Est-ce que tu sais ce que c'est YouTube, en fait? bien, tu devrais pas trouver. Va. On a entendu parler, mais... Tu crois qu'il sait ce que c'est Internet? Si, non, Si, Internet, si, je peux assurer, il a une connexion internet chez lui. Ouais. Il n'y a pas longtemps. Hein. Avec le 33006 qui fait bip, 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 Avec pour se connecter. un ordinateur, il s'allume quand tu mets des disquettes. Ça y est, on est couché. Bon, une journée qui s'achève, de belles rencontres, même des rencontres internationales. C'était bien sympa. Donc demain, lever entre 6 et 7, 7 heures petit déjeuner, et ensuite on reprend la montagne avec une étape comme aujourd'hui, peut-être un petit peu moins difficile. Bonne nuit, à demain.